Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est cette guerre des access prime time, c'est-à-dire de la tranche, en gros 18h-20h pour être large, qui s'intensifie en cette fin d'année. Hier, les producteurs et les membres de plusieurs équipes, dans C'est à vous, dans Le Grand Journal ou dans Touche pas mon poste, se sont échangés des amabilités sur les réseaux sociaux et même à l'antenne, vous allez voir ça dans un instant. Une bataille sans merci où tous les coups semblent permis. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, d'abord, Bastien Millot, il faut aller jeter un œil sur Twitter. Exactement, il est temps, Jean-Marc, que la trêve des confiseurs arrive, car notre feuilleton préféré depuis le mois d'août aura connu hier un nouvel épisode. Alors vous savez, on en parle depuis la rentrée, l'enjeu de la case sur Canal+, avec l'arrivée d'Antoine Decaune, la montée en puissance d'Anne-Sophie Lapix, et puis évidemment les réussites de Touche pas à mon poste. Tout ça fait que 4 mois après, on retrouve les mêmes protagonistes, mais dans une ambiance à couteau tiré, qui montre les enjeux d'audience et financiers de ce carrefour stratégique. Alors évidemment, le premier phénomène dont on voulait parler ce matin, c'est qu'il y a une guerre des talk-shows au sein même du groupe Canal+. C'est quelque chose de très étonnant, mais Le Grand Journal et Touche pas à mon poste sont diffusés sur 2 chaînes qui appartiennent au même groupe. Les 2 talk-shows ne se cachent plus pour régler leurs comptes et les dirigeants de Canal+ sont un peu transformés en casques bleus qui doivent arbitrer à longueur de journée entre les petites phrases assassines des uns et des autres. Et ça s'est passé encore cette semaine. Pourquoi cette semaine ? Eh bien sans doute parce que Touche pas à mon poste a réalisé encore un record d'audience. C'était mardi en réunissant 1 300 000 téléspectateurs. Et ce succès fait évidemment un peu grincer des dents du côté du Grand Journal, à un tel point qu'hier Fabrice Pierrot, qui est le producteur éditorial du Grand Journal, a publié un premier message sur Twitter, c'était le matin, en disant « Hier encore, comme tous les soirs, le Grand Journal, premier talk en access prime time, avec 1 700 000 téléspectateurs et à peu près 8% de part d'audience. » On n'est jamais mieux servi que par soi-même en termes de com, Jean-Marc. L'animateur Antoine Decaune a retweeté cette info, une manière de la diffuser encore plus largement sur les réseaux sociaux en profitant de sa popularité, mais c'était sans compter sur le côté sagace de Cyril Hanouna qui, 2 heures plus tard, a répliqué sur le réseau social lui-même en postant TPMP, c'est-à-dire Touche pas mon poste, premier talk sur les moins de 50 et de loin. Merci à vous, ça me donne envie de chanter Au clair de la lune. Mon ami Pierrot, jeu de mots à peine clashé sur le nom de famille de fameux Fabrice Pierrot qui travaille pour le Grand Journal. Vous voyez, l'ambiance est sympathique et l'enjeu est évident. Devenir le premier talk show de France en termes d'audience, c'est un titre très envieux. Voilà, sur les moins de 50, c'est d'ailleurs sur les moins de 50 ans. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, de traduire. Non, mais le Grand Journal dit on est premier globalement, voilà. Et Cyril Hanouna dit nous on est premier sur les moins de 50 ans, pour être clair. Et en réalité, les deux ont raison en même temps. Bah, écoutez, c'est bien de le dire. Autre émission qui s'est retrouvée au cœur de cette guerre numérique, c'est à vous. Oui, alors c'est un peu le 3e acteur de la bataille des talk-shows, c'est à vous, qui s'est retrouvé dans une espèce de querelle de programmation. Comme chaque jour, Anne-Sophie Lapix utilise elle aussi Twitter pour publier les noms des invités qui seront présents le soir même sur son plateau. Donc, elle l'a fait hier à 15h45 en écrivant « Ce soir, Martin Lamotte dîne dans C'est à vous, Biancali au dessert, pour l'actu, les frères Bogdanov ». Alors, les 2 jumeaux scientifiques au menton proéminent étaient invités pour parler du lancement du télescope Gaïa. Jusqu'ici, tout va bien, mais le hic intervient 2 heures plus tard. Anne-Sophie Lapix publie un nouveau message à 17h42 sur Twitter pour prévenir que les frères Bogdanov ne seront pas sur son plateau, mais sur celui du Grand Journal. Et elle écrit en s'agaçant « Merci le Grand Journal et merci les Bogdanov. Nous aurons le plaisir d'accueillir Michel Chevalet ». Alors vous le savez, Jean-Marc, une émission qui se fait planter par un invité à quelques heures d'indirect, c'est le cauchemar de toutes les équipes de prod. On aurait pu croire que tout allait s'arrêter, mais non. Fabrice Pierrot, vous savez, celui du matin, qui avait déjà réglé ses comptes avec Cyril Hanouna, eh bien, était décidément très inspiré hier, puisqu'il a lui aussi utilisé Twitter pour dire des informations. Les frères Bogdanov sont prévus sur le plateau du Grand Journal en direct depuis ce matin. Bonne émission Anne-Sophie, ambiance. Au passage, on pourrait préciser que Fabrice Pierrot était le producteur éditorial de C'est à vous l'année dernière. Donc vous voyez, il y a changé de crèmerie. La guerre des recrutements. Et puis on pensait que tout ça allait s'arrêter, qu'on allait pouvoir partir en vacances tranquilles. Et non, Touche pas à mon poste est arrivé dans la danse. Et hier, sur le plateau, eh bien, les chroniqueurs faisaient le bilan de l'année top ou flop en décernant comme de coutume les bons et les mauvais points. Et vous allez voir, ils n'ont pas été de main morte sur C'est à vous. Je vous propose d'écouter ce petit montage où vous allez entendre Jean-Luc Lemoyne et Enora Malagré. C'est pas une émission désagréable, ça reste une bonne émission, mais je trouve que ça manque de folie après tant d'années. Là où on l'a vu, on a l'impression qu'ils veulent déconner, mais que l'ambiance n'est pas là et que c'est un petit peu faux tout ça. Donc pour moi c'est un flop. Et puis après il y a des rubriques que j'aime pas trop dans l'émission. Je trouve que je suis désolée, on peut quand même dire que c'est pas non plus un succès incroyable. Mais non, mais ça reste stable, mais c'est pas mieux, ça ne change pas vraiment. Il y a toujours Mathieu Noël qui pompe lamentablement Jean-Luc Lemoyne.
Vous voyez, Jean-Marc, votre ami personnel Enora Malagré n'y est pas allé de main morte. Les accusations de plagiat C'est pas mon ami, à c'est que je m'en l'égard fous, de c'est tout. Mathieu Noël sont quand même sérieuses. Elle l'accuse de plagiat. Et un peu plus tôt, elle avait même évoqué une certaine bienveillance de la part de la presse qui ne dirait jamais de mal du programme d'Anne-Sophie Lapix. Un règlement de compte qui a fait réagir le dernier intervenant du jour sur Twitter. C'était le producteur de C'est à vous lui-même. Et là, il a publié « Se faire piquer les Bogdanov par le Grand Journal et se faire déchirer par Touche pas à mon poste le même jour donne, mais C'est à vous reste un succès. Et j'en suis fier, ce sera le mot de la fin dans l'immédiat. » Oui, effectivement. Ils s'en sont pris à Jérémy Michalak aussi, parce que de toute façon, ils en veulent à la terre entière, n'en touche pas à mon poste hier. Qu'est-ce qu'on conclut de ces règlements de compte à distance ? Eh bien, heureusement que les vacances sont ce soir pour bon nombre d'émissions télé, en tout cas pour les directs. Mais la guerre va se prolonger pendant les vacances, Jean-Marc, car c'est assez rare pour le souligner. Le Grand Journal, Touche pas à mon poste et C'est à vous ont mis en boîte des émissions inédites qui seront diffusées pendant les fêtes. Fini les best-of. On pourrait se dire que c'est d'abord une belle initiative de la part des chaînes pour les téléspectateurs. La vérité est ailleurs, pas question de baisser la garde. La bataille des audiences continuera pendant cette trêve de Noël. Et puis on le sait, la guerre de l'Access va encore s'intensifier avec l'arrivée d'un nouvel intervenant, Laurent Ruquier, dont l'émission Pour tous débarque, vous le savez maintenant Jean-Marc, dans un mois pile poil sur France 2 le 20 janvier. Une date que vous n'oubliez plus jamais parce que ce jour-là c'est... C'est votre anniversaire ? Non, c'est ma fête, merci Jean-Marc. Et en parlant de fête, je vous en souhaite ainsi qu'à Julie d'excellentes et je vous donne rendez-vous ici même dans quelques semaines. Merci beaucoup, Bastien Merci. Millot. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.